patriotisme et surtout fierté caractérisent le peuple congolais en ce mois de janvier pendant la célébration d'anniversaire de décès de ces héros nationaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Ne jamais trahir le Congo, cette phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila retentit encore dans les oreilles du peuple congolais. 16 ans après son assassinat, Mzee continue à inspirer par son amour pour la RDC. Ce 19 janvier 2017, les Congolais ont assisté à différentes manifestations organisées en mémoire de cet héros national. Un autre héros national, c'est Patrice Emery Lumumba, disparu tragiquement il y a 56 ans dans l'ex-Katanga. Tout premier ministre congolais, Lumumba est honoré ce jour par une messe d'action de grâce, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à son monument érigé à Limete, ici à Kinshasa. Les Congolais gardent de lui un esprit de patriotisme, de dévouement et d'amour pour son pays. Et on fait en sport, victoire des Léopards de la RDC face à l'équipe nationale marocaine ce lundi 16 janvier pour le compte de la CAN Gabon 2017. Le score d'1-0 a sanctionné cette rencontre qui constitue une belle entame de la compétition pour les poulains de Florent Ibenge. 16 ans jour pour jour, mourait Mzee Laurent Désiré Kabila, lâchement assassiné à son bureau au Palais de Marbre à Kinshasa, un mardi 16 janvier 2001. Pour se souvenir de ce soldat du peuple, celui qui a sacrifié sa vie pour la souveraineté et la liberté des Congolais, les messes d'action de grâce ont été organisées dans différentes provinces de la RDC, à Kinshasa mais aussi à Bukavu comme partout ailleurs. À Kinshasa, une messe a été dite à la cathédrale du centenaire protestante. Ce culte d'action de grâce organisé par la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a permis à l'officiant du jour, Monseigneur Ekofo Bonyekou, de souligner les valeurs humaines, spirituelles et intellectuelles qui ont caractérisé Mzee Laurent Désiré Kabila. Au nom de la famille biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila, le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mougalou, a lui invité les dirigeants congolais à remettre le pouvoir au peuple, vœu de Mzee Laurent Désiré Kabila, et recourir à la Constitution qui recommande d'aller aux élections, seule voie pour le peuple de se réapproprier sa souveraineté et accéder au pouvoir, et donc la meilleure façon de réaliser aujourd'hui cette démocratisation du pays. Et à cet office divin a été remarquée la présence du président de l'Assemblée nationale Obaminakou, représentant le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, du Premier ministre Sami Badibanga et son équipe gouvernementale au complet, de l'autorité urbaine de Kinshasa André Kimbuta Yango, ainsi que autres personnalités politiques, diplomatiques et des forces de sécurité et de maintien de l'ordre public. Dans sa prière de clôture, Monseigneur Pierre-Marie Bodo a salué la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national, et a exhorté les Congolais à suivre son exemple de patriotisme et d'amour pour son pays qu'il a défendu jusqu'au sacrifice suprême de sa vie, ce qui a fait de lui un héros national. Le représentant légal de l'Église du Christ au Congo a demandé à Dieu de bénir le peuple congolais et ses dirigeants, mais aussi de réaliser son plan divin sur la RDC. Et au Sud Kivu, précisément à Bukavu, paix ainsi que autres qualités morales et intellectuelles de Mzee Laurent Désiré Kabila ont été évoquées au cours d'une messe d'action de grâce. Des gerbes de fleurs ont été déposées par la suite au buste de Mzee Laurent Désiré Kabila situé à la place de l'Indépendance par le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, et le président de l'Assemblée provinciale. Dans différents coins de la RD Congo, tous se sont rappelés de cette phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila, « Ne jamais trahir le Congo ». À l'occasion de la célébration du 16e anniversaire de la mort du soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila, plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. La messe a été célébrée et a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, de jeunes ainsi que des élèves. L'étape de la messe passée, l'assistance s'est dirigée au mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila et au Palais des Marbres. Au mausolée, plusieurs personnalités du pays appartenant aux politiques et différentes associations s'y sont rendues pour voir encore une fois l'endroit où a été assassiné celui qu'on appelle les rassembleurs des Congolais. 16 ans après son assassinat dans son bureau, les Congolais gardent toujours la mémoire de ces grands hommes qui voulaient à tout prix que la RDC reprenne son honneur et sa dignité. Un réel moment d'émotion pour tous les visiteurs. L'opinion nationale retiendra de Mzee Laurent Désiré Kabila un modèle d'humanisme envers ses compatriotes. Laurent Désiré Kabila est plus connu pour avoir légué aux futures générations congolaises la philosophie d'autoprise en charge et de ne jamais trahir la RDC. J'ai vu Mzee Kabila pour la dernière fois
3 mois avant son martyre. Et au cours d'un voyage mémorable ici à Kinshasa. Et le dernier mot qu'il m'a dit, je dis ce que je pense ce que je dis. Ce n'est pas à mon âge qu'on va me changer. On peut me tuer pour cela, je m'en fous. La disparition tragique des musées, mais ce qui est marquant, c'est chaque année la même émotion, le même amour. On sent que le musée est resté réellement dans le cœur de Congolais de Kinshasa. Pas seulement de Kinshasa, parce qu'il m'est arrivé de commémorer un 16 janvier à l'intérieur du pays. C'est toujours le même amour. C'est la preuve que le musée a vraiment marqué la conscience collective congolaise. C'est-à-dire que le musée est vraiment resté dans le cœur de tous les Congolais par ses œuvres, par ses actes, par ses enseignants. Le musée en lui-même constitue une école. Le musée, c'est tout un enseignement à lui-même. Les Africains, les juristes, les historiens semblent oublier ou même ignorer, Musée Laurent Désiré Kabila nous l'a rappelé par les CPP, a existé bien avant la colonisation parce que le mode de décision, ce que je viens de dire, était consensuel sur les arbres à palabres, etc. Aujourd'hui, les intellectuels sont complexés vis-à-vis des Occidentaux, croyant que la démocratie vient de l'Occident. C'est ce que Musée nous a légué, nous qui sommes les compagnons de Musée, nous qui lisons, n'est-ce pas, la pensée de Musée. Nous vous invitons, vous la jeunesse, à lire la pensée de Musée pour que vous puissiez découvrir que la démocratie n'est pas d'origine occidentale. La démocratie a toujours existé. Ils vont mettre cela sur le chantier et non pas, n'est-ce pas, faire des histoires qui n'ont pas de sens. La République démocratique du Congo commémore le 56e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du Congo indépendant, assassiné près du village de Mwadingusha, à Elisabethville, actuelle Katanga, le 17 janvier 1961 à l'âge de 35 ans. Proclamé héros national, Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, territoire de Katakokombe au Sankuru dans le Kasaï oriental. 56 ans après, le Congolais se souvient encore de leur héros, l'un des pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. À Kinshasa, une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire ce 17 janvier 2017 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La famille biologique de Patrice Emery Lumumba, les sympathisants et toute la crème politique congolaise ont assisté à cette messe. En début d'après-midi, le cortège de toutes ces personnes s'est dirigé vers la place de l'Échangère où est érigé le monument du héros national Patrice Emery Lumumba où différentes personnalités y ont déposé leurs gerbes de fleurs. Pour la petite histoire, Premier ministre du Congo belge du 24 juin au 14 septembre 1960, soit 2 mois et 21 jours seulement, Patrice Emery Lumumba est l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Après une carrière brillante dans une école catholique tenue par les Suédois, Patrice Emery Lumumba a travaillé comme employé du bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945. Puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa et Stanleyville, actuellement Kisangani. C'est durant cette période qu'il écrit dans divers journaux. C'est le 5 octobre 1958 à Léopoldville que Lumumba crée le mouvement national congolais MNC, ce qui lui valut un billet de participation à la conférence panafricaine d'Accra. Aussitôt après son retour au Congo, Patrice Emery Lumumba organise une réunion pour rendre compte de cette conférence. Durant cette conférence, il revendique l'indépendance du Congo devant plus de 10 000 personnes. Le premier de mêlée politique font surface en octobre 1959 alors que le MNC, parti de Lumumba, et d'autres partis organisent une réunion à Stanleyville. Les autorités belges tentent de s'emparer de Lumumba, ce qui provoque une émeute qui cause une trentaine de morts. Malgré son soutien populaire, Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, en janvier 1960, puis jugé et condamné à 6 mois de prison le 21 du même mois. Ce n'est que lors de la prestation du serment de Joseph Kasavubu que Lumumba est nommé Premier ministre du Congo belge. Avec une politique pleine d'initiatives, de courage, de détermination et de prise de risque, Patrice Emery Lumumba est considéré de par ses discours comme symbole d'unité africaine. Livré par le gouverneur katangais Moïse Tshombe le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba mourra le même jour entre 21h40 et 21h45 d'après les rapports d'enquête belges.
Le président élu de la Gambie, Adama Barrow, a ouvertement critiqué son prédécesseur Yaya Jammeh depuis le Sénégal où il séjourne jusqu'à son investiture ce jeudi 19 janvier. C'est dans une salle ultra sécurisée, sous l'œil professionnel des responsables de la présidence du Sénégal, que son conseiller spécial Mahi Ahmad Fati a lu la déclaration du futur président gambien. Dans ce discours lu par son conseiller, Adama Barrow a ouvertement accusé Yaya Jammeh, notamment d'avoir arrêté des militaires et quelques officiers. Suite à cette impasse politique en Gambie, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont tenu des échanges à Abuja, au Nigeria, pour sortir la Gambie de cette crise. Quoi qu'il en soit, la CEDEAO est déterminée à faire partir Yaya Jammeh avec l'aide de quelques pays dont le Sénégal. Du côté de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité a déjà précisé qu'à compter du 19 janvier, Yaya Jammeh ne sera plus reconnu comme président légitime. Reste donc à savoir la position du Conseil de sécurité des Nations Unies qui écoutait vendredi 13 janvier dernier le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest faire son rapport sur la crise gambienne. Les Congolais ont vendu des insignes nationaux représentant les couleurs nationales et surtout les joueurs de l'équipe nationale. Drapelet, chapeau, écharpe et vuvuzela en couleur nationale, tels sont entre autres insignes que les Quinois ont achetés et portés en soutien à l'équipe nationale. Par ailleurs, 2-0, c'est le score pronostiqué par les Congolais restés au pays. Chance na 11 national sur le terrain, Maroc il est 2-0. Il est toujours enchanté de voir l'équipe nationale soutenue par les fils et filles du pays, soucieux de voir leurs joueurs évoluer dans la compétition. Au Léopard de la RDC de capitaliser ce soutien national. Précieuse victoire des Léopards de la République démocratique du Congo contre le Maroc. 1-0, c'est le score qui a sanctionné l'issue du match entre les deux équipes. Une façon pour les poulains de Florent Ibenge d'entamer la suite de la compétition de belle manière. En effet, les Léopards ont connu une première mi-temps difficile face aux Marocains, plus techniques et entreprenants, qui ont multiplié des assauts dans le camp congolais. Sans toutefois plier, la défense des Congolais à la pause s'en est tirée avec un score nul et vierge. C'est la seconde période que les Congolais réussiront à la 54e minute par Junior Kabananga Kalonji à ouvrir les scores sur une frappe de Moubele mal renvoyée par le gardien de but marocain. Et en dépit de nombreuses actions dangereuses, nonobstant les nombreuses fautes et malgré les 6 minutes de temps additionnel, l'équipe nationale congolaise préservera ce précieux but d'avance jusqu'au succès final. Après l'ouverture du score, les Léopards ont perdu sur blessure, coup sur coup, Fabrice Sakala, les buteurs Kabananga et le capitaine Zakwani. Les Léopards ont terminé le match à 9. Jos Lomanissa, les remplaçants de Fabrice Sakala, ayant été expulsés. Seul en tête à la fin de la première journée, dans le groupe C, après le nul de 0 buts partout entre Ivoiriens et Togolais, la RDC compte 3 points, la Côte d'Ivoire et le Togo ont chacun 1 point, et le Maroc clôture avec 0 point. Le prochain match des Léopards les opposera le vendredi 20 janvier à la Côte d'Ivoire. Et s'ils le remportent, ils seront qualifiés directement pour les quarts de finale. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre. Ne jamais trahir le Congo, cette phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila retentit encore dans les oreilles du peuple congolais. 16 ans après son assassinat, Mzee continue à inspirer par son amour pour la RDC. Ce 19 janvier 2017, les Congolais ont assisté à différentes manifestations organisées en mémoire de cet héros national. Un autre héros national, c'est Patrice Emery Lumumba, disparu tragiquement il y a 56 ans dans l'ex-Katanga. Tout premier ministre congolais, Lumumba est honoré ce jour par une messe d'action de grâce, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à son monument érigé à Limete, ici à Kinshasa. Les Congolais gardent de lui un esprit de patriotisme, de dévouement et d'amour pour son pays. Et on fait en sport, victoire des Léopards de la RDC face à l'équipe nationale marocaine ce lundi 16 janvier pour le compte de la CAN Gabon 2017. Le score d'1-0 a sanctionné cette rencontre qui constitue une belle entame de la compétition pour les poulains de Florent Ibenge. Soyons fiers de notre indépendance et ne trahissons jamais notre pays. Ces propos de nos héros nationaux met fin à ce journal. Merci de continuer à nous suivre.
Merci de suivre la revue de presse de ce mardi 17 janvier 2017 pendant que les Congolais se souviennent de leurs héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Ouvrons avec actualité.cd qui titre « Nouveau gouvernement, un document confidentiel de la MP à la SENCO pour exiger la prise en compte de poids politiques ». La majorité présidentielle a déposé auprès du bureau de la SENCO, en marge des discussions sur l'arrangement particulier, un document représentatif des poids des partis politiques à l'Assemblée nationale pour justifier ses exigences d'occuper 65% de postes à pourvoir au sein du prochain gouvernement. La MP et toute la composante des signataires de l'accord du 18 octobre 2016 prévaut d'un total de 103 députés, inclus les 41 élus de l'UDPS et 16 de l'UNC, faisant partie de l'opposition politique au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Selon le document, le PPRD, 69 députés, et le PPPD, du reste émanation électorale du premier, avec 30 élus, viennent en tête avec un total de 9 députés sur le 103 que compte la composante. Le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution FRC, qui forment la composante de non-signataires de l'accord du 18 octobre, ne compte au total que 69 députés, révèle le même document. C'est qui, pour la MP, ne peut leur octroyer le droit à un partage équitable de postes ministériels. Notons que la même MP projette de bloquer l'investiture d'un Premier ministre qui ne serait pas député à l'Assemblée ou invalidé par elle pour des raisons diverses. Par peur légitime de représailles et non reconnaissance de droits constitutionnels acquis des députés nationaux. A laissé entendre actualité.cd un membre de la composante des signataires de l'accord du 18 octobre. En rapport avec la commémoration de 16 ans de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'agence congolaise de presse note « Monseigneur Marini Bodo demande à Dieu de bénir le peuple congolais et ses dirigeants ». Le représentant légal de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Pierre Marini Bodo, a demandé à Dieu de bénir le peuple congolais et ses dirigeants et de réaliser son plan sur la République démocratique du Congo lors du culte d'action de grâce organisé lundi en la cathédrale du centenaire protestant à l'occasion du 16e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Dans sa prière de clôture de cet office divin, l'évêque a salué la mémoire de l'illustre disparu et exhorté le peuple congolais à suivre son exemple de patriotisme et d'amour pour son pays qu'il a défendu jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. Auparavant, la parole était donnée au responsable de la maison civile du chef de l'État, pasteur Théodore Mugalou, qui a invité les dirigeants congolais à tout mettre en œuvre pour accomplir le vœu de Mzee Laurent Désiré Kabila de remettre le pouvoir au peuple. Et la meilleure façon de réaliser aujourd'hui cette démocratisation du pays, a-t-il souligné, c'est de recourir à la Constitution qui nous recommande d'aller aux élections qui demeurent la seule voie pour permettre au peuple de se réapproprier sa souveraineté et accéder au pouvoir. Pasteur Mugalou a en outre demandé aux Congolais et Congolaises de ne jamais oublier le message de Mzee Laurent Désiré Kabila, nous a légué en guise d'héritage celui d'aimer notre pays et de ne jamais le trahir, précisant que la RDC est un don divin et quelles que soient les convoitises humaines, ce pays sera demain ce que Dieu veut qu'il soit. Terminons avec la radio Capi qui fait savoir qu'en 2017, la RDC en tête du groupe C. Les Léopards de la RDC occupent la première place du groupe C après leur succès face aux Lions de la classe du Maroc sur 1-0. Une réalisation signée Junior Kabananga à la 54e minute avec 8 corners à son actif contre 2 pour les Congolais. Les Marocains auront dominé le match sur le tableau de statistiques. 59% de possession de balle contre 41 pour les protégés de Florent Ibenge. 16 tirs dont 8 cadrés et 5 pour la RDC avec 3 tirs cadrés. Resté solidaire dans la défense, la RDC a enrayé toutes les occasions marocaines et a profité de son unique occasion nette pour marquer. Ce succès place les Léopards en première place devant le Togo et la Côte d'Ivoire. Le Maroc est dernier avec 0 points. Junior Kabananga qui a remplacé en dernière minute Hervé Kagé dans la liste de 23 noms à envoyer à la CAF offre la première victoire aux Congolais. Just Manissa n'aura joué que 16 minutes et sera expulsé pour cumul de 2 cartons jaunes. Sorti blessure, le capitaine Zakwani va laisser ses coéquipiers à 9 contre 11 pendant environ 14 minutes. 8 minutes de temps réglementaire et 6 de temps additionnel, conclut la radio onusienne. Merci d'avoir suivi cette revue de presse.